Bonjour Fabrice. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Fabrice Coustet qui nous revient de vacances, frais et pimpants. Alors, où investir en 2016? C'est la question que tout le monde se pose en ce début d'année. Eh oui, bonne année à tous. Réponse? Effectivement, on va essayer de la décrypter. Malheureusement, il y a fort à parier qu'on prenne les mêmes qu'en 2015 et qu'on recommence, c'est-à-dire croissance faible, banque centrale à la manœuvre et stock picking, et même peut-être une crise en Chine, on verra. Premièrement, en tout cas, la croissance devrait rester modérée, et ce, dans le monde entier. Sans ce sursaut de croissance, le pétrole et par ricochet l'ensemble des matières premières ne reprendront donc pas de hauteur. Il n'y aura que peu d'inflation et donc des banques centrales toujours à la manœuvre pour contrecarrer d'éventuelles pressions déflationnistes. Résultat, des taux très bas. Il n'y a donc pas grand-chose à attendre du côté de l'ensemble des placements dits sécurisés, tout ce qui est contre-réglementé, les livrets A, les LDD qui vont rester bas, les fonds en euros des assurances vie qui seront rabotés comme peau de chagrin en dessous de 2,5%. Il y a bien des offres des livrets boostés à 3%, mais ces offres sont limitées sur des montants et sur les durées et supportent évidemment la fiscalité. Mais dans un contexte d'inflation à zéro, certains diront c'est toujours ça de prix. Et alors dans ce contexte, est-ce qu'on doit prendre plus de risques et investir en actions? En tout cas, les gérants qui se succèdent sur nos plateaux ne vont pas vous dire le contraire. En tout cas, on le sait, si beaucoup se disent que ce n'est pas fait pour eux, car ils ont peur de perdre, et c'est une réalité, le marché peut monter comme il peut baisser. En fait, plus de 40% des personnes interrogées avouaient en octobre, à l'occasion du salon Actionnariat, ne pas investir car ils ne savent tout simplement pas comment procéder. Alors si vous n'avez pas de projet à court terme avec votre épargne, le placement en action peut être un placement judicieux en misant par exemple sur des valeurs de rendement, celles qui vont distribuer un dividende et vous garantir un placement qui peut atteindre jusqu'à 4 ou 5%. C'est le cas de valeurs en 2015 comme Engie, Total ou encore Crédit Agricole. Et comme habituellement, on remarque que ce sont souvent les petites et valeurs moyennes qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Oui, c'est bien normal. Les plus petites au niveau de leur capitalisation, elles n'intéressent pas les hedge funds et évoluent donc moins en fonction des flux que des perspectives et des résultats. L'indice CAC Mid et Small a ainsi progressé de 18% contre 8% pour le CAC 40 en 2015 et cela devrait continuer en 2016. Pour investir sur ces petites et moyennes valeurs, nul besoin de se transformer en stock picker. Beaucoup de très bons fonds ont affiché des performances comprises entre 25 et 35% en 2015. Bonne nouvelle, ces fonds sont éligibles au PEA et au PME-PEA, gage d'une fiscalité adoucie à la sortie. En tout cas, une idée alternative à ce bon vieux livret A dont la décollecte devrait se poursuivre cette année. Merci Fabrice, c'est la fin de Direct Marché. On se retrouve dès demain à 8h30 pour une nouvelle émission. Vous savez que vous pouvez nous retrouver également sur les réseaux sociaux, à la fois TV Finance, Twitter, le @TVFinance et la page Facebook TV Finance et aussi donc le site www.tvfinance.fr pour revoir toutes nos interviews. Place à la suite du programme de TV Finance justement avec Direct Gestion.